Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur TV Vendée. Vous êtes sur le plateau de la matinale. Le défi du jour, c'est 26 minutes pour faire le tour de l'actualité de ce mardi 3 juin. Actualité de proximité, de Vendée, des Vendéens. Et le tout, on l'espère, dans la bonne humeur. Alors justement, cette actualité, eh bien, quelle est-elle en ce jour? On va commencer avec une question. Est-ce que vous savez ce qu'est l'ichthyofaune? Moi, je sais, mais c'est parce que j'ai cherché. C'est la partie de la faune qui rassemble les poissons. Et c'est justement le domaine d'étude de ces ingénieurs de l'INRAE. Nous irons à leur rencontre dès le début du journal. Ils viennent de réaliser une pêche scientifique dans les marais de la Vacherie. Nous sommes dans le sud Vendée. Objectif, recenser les poissons qui vivent dans les marais d'eau douce. 6 pêches ont été comme ça organisées entre la Charente-Maritime et la Vendée par ces chercheurs. Nous parlons aussi de cette plateforme logistique qui vient de doubler de volume pour l'ORCAB, l'Union des coopératives d'achat pour les artisans du bâtiment. C'est à Roche-Servière que ça se passe et c'est un beau cadeau à l'occasion des 35 ans de l'ORCAB, qui est un groupement au sein duquel Artipôle est. Artipôle, on le connaît plus en Vendée, notamment du côté de la Ferrière. Et puis cap sur Saint-Mémin aussi ce matin. Nous sommes aux confins des Deux-Sèvres, si vous êtes bon en géographie vendéenne. Nous partons à la redécouverte du château du même nom, le château de Saint-Mémin, qui vient de vivre un week-end à l'heure de l'Orient médiéval. Pour réagir à la matinale, le numéro de téléphone, vous le connaissez, le 06 84 54 77 23. 06 84 54 77 23. Du côté des infos pratiques de ce 3 juin, on commence avec la météo, avec une belle journée qui s'annonce, presque sans nuages d'ailleurs, ce sera mieux qu'hier. Ce matin, un beau ciel bleu, même si nous avons encore quelques nuages, notamment des traînées sur le littoral et dans le sud du département. 9 à 14 degrés au réveil, 18 dans la matinée. Cet après-midi, ce sera encore mieux. Et il faudra en profiter parce qu'à partir de demain, je ne veux pas être porteuse de mauvaises nouvelles, mais ça se gâte. D'ici là, donc du soleil, peu de nuages et autour de 20 degrés pour tout le monde en Vendée. On enchaîne tout de suite avec nos rendez-vous marées du jour. 3 rendez-vous marées du côté des Sables d'Olonne pour ce mardi. Le prochain rendez-vous d'ailleurs, eh bien c'est la pleine mer, ce sera en milieu de journée, il sera midi 2 au Sable, 11h57 à Noirmoutier. La marée basse, elle quant à elle, et cela va vous intéresser notamment si vous voulez emprunter le passage du Gois, eh bien ce sera 17h43 du côté de Noirmoutier. Comme le coefficient est très faible, si vous voulez emprunter le Gois, rapprochez-vous au mieux de cette heure, donc de ce 17h43 pour traverser en toute sécurité et ne pas finir en haut d'une balise. Et donc dans le journal demain de TV Vendée. Et la marée basse au Sables d'Olonne, eh bien c'est à 17h30. On enchaîne avec la carte des marchés. 3 rendez-vous marchés que nous avons décidé de mettre en avant en ce mardi. Je veux vous parler de Bournezeau. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes jour de foire mensuelle. C'est de 8h30 jusqu'à 12h30, place de la mairie. À Mortagne-sur-Sèvre, c'est aussi jusqu'à 12h30, place Hulin. Et là, si vous habitez Mortagne, vous savez sans doute que la place Hulin, c'est juste à côté de l'église Saint-Pierre. Et à Saint-Hilaire-de-Riez, eh bien comme tous les mardis et vendredis matin de l'année, rendez-vous place Vivi Burgot. Au niveau de la circulation, alors un petit mot concernant un chantier, enfin deux chantiers. Le premier, c'est si vous êtes à Chantonnay. Vous voulez emprunter, vous savez, la départementale qui vous emmène à Saint-Hermine, donc plutôt vers le sud. Attention à cette bretelle qui est fermée le temps de travaux de réfection de la chaussée. Elle est fermée depuis le début de semaine, depuis hier. C'est la bretelle qui est la plus au sud de la ville et ce chantier doit durer bien tout le mois de juin. Et puis notez, là nous parlons de dimanche, sortez l'agenda, nous serons le 8 juin. Si vous habitez Beauvoir-sur-Mer ou les alentours et que vous vouliez emprunter la route de la Roche, eh bien sachez que dimanche, cette route de la Roche, donc elle sera interdite le temps du passage de la course, la ronde des Moulins. Voilà pour les 2 petites infos circulation du jour. L'éphéméride, vous allez me dire, eh bien c'est maintenant. Et nous allons souhaiter une bonne fête au Kevin, car il existe un Saint Kevin, il existe même un documentaire qui existe sur les Kevin pour réhabiliter tous les Kevin de France. Ce doc, il s'appelle Sauvons les Kevin et vous pouvez en retrouver un extrait sur YouTube, j'ai regardé hier soir. Le temps qu'il fait en juin le 3 sera le temps du mois, ça c'est le dicton du jour. Quant au soleil, eh bien il est avec nous en Vendée jusqu'à 21h53. Terminons par une anecdote.
Saviez-vous, ça c'est pour la machine à café ou la discussion avec les voisins, est-ce que vous saviez que depuis ce week-end, le meilleur imitateur du braiement de l'âne est vendéen? Et oui, c'est très sérieux, la compétition a eu lieu à Chauvet en Loire-Atlantique ce week-end. Et c'est donc Johan Babu qui a remporté les suffrages du jury. Johan qui en élève lui-même 10 des ânes chez lui du côté de Salertaine. Voilà, on passe au journal. L'un est poitevin, l'autre breton vendéen. Les marais font partie intégrante de notre paysage de Vendée. Des pôles naturels qui sont aussi des ressources économiques et qu'il faut protéger pour maintenir en activité. L'un des dangers qui les guettent, c'est la disparition de leur faune aquatique, les anguilles par exemple, et ce au profit d'espèces plus exotiques comme les écrevisses. Avant de prendre des mesures, eh bien, des scientifiques viennent de lancer une campagne de pêche pour étudier justement les peuplements dans les marais doux agricoles. 5 sites sont étudiés, dont un en Vendée. Cyril Guillet. Ce filet il nous sert à du coup caractériser les peuplements piscicoles des marais d'eau agricoles. Et donc c'est un verve double avec, on voit au milieu sous les flotteurs une paradière, donc un filet vertical qui va bloquer les poissons. Épaulée par les membres de la LPO, une équipe de scientifiques de l'INRAE a investi le marais de la Vacherie. L'objectif de cette opération, évaluer le peuplement piscicole de cette réserve naturelle. 21, 22. On va savoir à peu près si on va avoir plus de biomasse d'indigènes, d'espèces locales, ou alors d'espèces introduites ou envahissantes. Également, on va pouvoir faire des stats un peu plus poussées sur des caractérisations de guildes, savoir quelle proportion d'herbivores, de piscivores, d'invertivores on va avoir. Et ça nous permet d'en savoir un petit peu plus sur nos marais d'eau agricoles qui sont très méconnus. Jusqu'à présent, les plus gros suivis ont été réalisés dans les estuaires, les présalés ou bien encore dans les lacs, mais rarement dans les marais doux comme celui-ci. 2,6. Comme toute réserve, on a l'obligation de travailler, faire des études pour mieux comprendre l'écosystème et surtout se préparer à son évolution, notamment à travers le changement climatique, qui est quand même l'étape qui nous attend, qui est en train de se produire. Il faut se préparer à quelle gestion mener pour s'adapter à la fois aux besoins socio-économiques, mais aussi aux besoins de la biodiversité. Et une fois capturés, les poissons sont soigneusement comptabilisés, mesurés et pesés. Tout simplement, on va faire un seau vert avec les espèces indigènes, locales, donc tout ce qui va être anguilles, épinoches, qu'on va pouvoir garder, mesurer. Et derrière, on va faire un seau noir, du coup, avec toutes les espèces invasives exotiques, envahissantes, notamment poisson-chat, gambusiers, goujons, où là, par contre, on va les euthanasier sur place pour pouvoir, du coup, les peser et les mesurer au labo tranquillement ce soir. Voilà, la gambusie. Malheureusement, entre 60 et 70% des poissons capturés sont des espèces exotiques envahissantes. Les carnassiers comme les cendres et les brochets se font rares. La bonne nouvelle, c'est que l'anguille est toujours présente, même si cette dernière reste menacée. Connaissez-vous votre âge réel? Pas celui de votre carte d'identité, mais bien celui de votre corps, car notre hygiène de vie peut créer une vraie différence entre les deux, et c'est ce que cherche à montrer concrètement l'association ADRA. Elle existe depuis 2022 en Vendée, son siège est à Challans. Et pour la première fois, il y a quelques jours, elle a justement organisé à Challans une exposition sur l'âge de la santé. 8 stands sur lesquels les visiteurs devaient se rendre pour tester leurs conditions physiques et y recevoir des conseils par des professionnels de santé. L'occasion de prendre un peu soin de soi. Aujourd'hui, on est pris par le travail, par la pression, le stress. Et on n'a pas forcément aussi, pour prendre un rendez-vous avec un cardiologue, il faut attendre beaucoup. Là, j'ai profité de la présence de personnes qui sont, du personnel de santé, et voir aussi tester. C'est vrai que j'avais aussi peur de prendre, par exemple, mon sang pour essayer de voir si je suis diabétique ou pas. J'ai réalisé tous les ateliers l'année dernière avec 15 ans d'écart entre mon âge réel et l'âge de mon corps. Donc j'ai pu aussi prendre conscience qu'il fallait plus bouger. Alors, on entend ces gros slogans à chaque fois, mais on se dit c'est bien loin de nous, puis on a envie de fermer les écoutilles pour ne pas les entendre. Puis on se rend compte, on est essoufflé quand tu fais du step, on ne boit pas forcément assez d'eau dans la journée. C'est des petits trucs et astuces vraiment pour améliorer notre quotidien.
Et si vous êtes intéressé, vous aussi, pour découvrir quel est l'âge de votre corps, eh bien, sachez que la prochaine exposition d'Adra Vendée pourrait avoir lieu en 2026. Un anniversaire à présent, 35 bougies et une plateforme quasiment doublée pour l'occasion. C'est ce qu'ont pu découvrir les invités de l'Orcab à Roche-Servière il y a quelques jours. L'Orcab, c'est ce groupe qui réunit les coopératives d'artisans du bâtiment, parmi lesquels Artipôle en Vendée, un agrandissement dont l'idée a germé il y a 4 ans après la période Covid et qui va alimenter les 41 coopératives du groupe, un secteur de la rénovation notamment qui irait un petit peu mieux qu'il y a quelques mois. Nous, les coopératives ou les artisans des coopératives sont d'abord plus à travailler sur le secteur de la rénovation et la transformation énergétique qui continue, lui, à quand même aller pas si mal que ça. Les perspectives ou les tendances sur le premier trimestre ou sur les 4 premiers mois de l'année montrent quand même plutôt un marché du bâtiment et de la rénovation et de la transformation énergétique qui se ressaisit. Donc on retrouve à peu près les mêmes chiffres que l'année dernière, donc on n'est plus en diminution. Et donc ça laisse présager quand même une année ou une fin d'année 2025 qui ne sera pas si mauvaise que ça. La rénovation qui est parfois une nécessité justement pour toutes les entreprises qui souhaitent respecter les nouvelles normes environnementales. On ne parle plus de logement de particuliers, mais bien de RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Les Sables d'Olonne ont organisé il y a quelques jours un salon à ce sujet, le forum Eau, Énergie, Déchets, avec l'idée de montrer qu'il est possible de conjuguer responsabilité environnementale et performance économique. Il y a des contraintes réglementaires aujourd'hui qui sont mises en place et qui doivent être appliquées par les entreprises et les collectivités avec des obligations d'installation. Et donc par conséquent, si elles souhaitent avoir des informations, il nous a paru nécessaire de leur proposer cette journée d'information afin de transformer ces obligations en opportunités pour s'inscrire dans un développement durable de leur collectivité. Toutes ces normes pour un chef d'entreprise, c'est toujours préoccupant, puisque ça n'est que incrémental, mais c'est pour ça que c'est important de se tenir au courant de ce qu'il est important d'anticiper et de ce que l'on peut réaliser. Il y a un enjeu pour le secteur, voilà, donc moi, dans cette continuité, je recherche les améliorations et aussi pour les clients un rapport économique en fait pour pas trop impacter l'environnement, mais aussi la partie économique de l'entreprise qui cherche à faire des économies sur ses budgets, sur ses budgets environnementaux. C'est inévitable pour toutes les entreprises locales. Et il y a une prise de conscience aussi sur la partie gestion des déchets qui fait que, autant d'un point de vue particulier que d'un point de vue entrepreneurial, on n'a pas le choix forcément d'aller vers le développement durable au global, quoi. La RSE, on n'en parlait pas vraiment du temps de la construction du château de Saint-Mémin. Cette construction, elle remonterait à la guerre de 100 ans. Et ce week-end, c'est l'Orient médiéval qui était à l'honneur dans le cadre de la thématique annuelle du site Voyageurs au Moyen-Âge. Un voyage auquel a justement participé Alice Prandinier. Regardez. Au Château les Enfants, c'est le grand rendez-vous annuel du château de Saint-Mémin, situé à Saint-André-sur-Sèvre. Cette année, cap sur l'Orient médiéval. Entre décors immersifs, costumes colorés et faux califs plus vrais que nature, les visiteurs plongent dans un Moyen-Âge au parfum d'ailleurs. La compagnie Art Mutant mêle acrobatie, humour et combats chorégraphiés. Petits et grands rient et s'émerveillent. Dans la compagnie, moi je fais un peu de tout. Je suis comédien, cascadeur, on fait des combats. Et accessoirement, on fait aussi des ateliers pédagogiques sur différents thèmes. Donc là, c'est sur les épices au Moyen-Âge. Plus exactement, aussi le lien entre Orient et Occident. Et en fait, le but, c'est toujours un peu de communiquer aux gens un peu notre passion et en même temps de faire un boulot qui nous plaît, quoi. Sur place, le campement arabo-andalou attire les curieux avec ses effluves d'épices, ses étoffes colorées et ses objets venus d'ailleurs. On y retrouve Dame Mélissandre, une artiste itinérante. Elle fait voyager le public avec ses instruments anciens et ses danses inspirées de l'Orient médiéval. Une immersion complète avec ses jeux traditionnels du monde arabe, ponctués de chasse au trésor et de balades à dos d'âne pour les plus jeunes. C'est une belle découverte. Alors nous, c'est ce qu'on appelle vraiment le spectacle vivant, c'est-à-dire vous avez des comédiens, mais c'est pas juste on s'installe, on regarde un spectacle, même s'il y a des moments comme ça. C'est aussi
vous avez des humains en face de vous, donc il y a de l'échange, il y a forcément un petit peu d'humour, et puis surtout, il y a ce qu'il faut penser, c'est qu'il y a des vrais morceaux d'histoire dedans, mais c'est amené de manière très ludique quoi, et participative. Classé monument historique, le château de Saint-Mémin est une forteresse du XIVe siècle, parfaitement conservée et animée toute l'année. Pendant les grandes fêtes comme celle-ci, ce sont près de 200 visiteurs par jour qui franchissent ces douves pour vivre une aventure médiévale vivante et ludique. Une belle manière de mêler histoire, culture et imagination. Une parenthèse hors du temps pour vivre le Moyen-Âge autrement. Et puis terminons avec ce festival que les amateurs de danse connaissent bien, Colors, et notamment sa grande parade. Colors revient pour une 7e édition, ce sera à partir du 12 juin. Une quarantaine d'associations du département y participent, ce qui représente plus de 1000 danseurs de tout le département, de tout style et tout niveau confondu. C'est un événement attendu par les Lyonnaises, par les Lyonnais. C'est un événement, comme son nom l'indique, qui permet d'avoir de la couleur, de la fête, beaucoup de moments conviviaux. Et puis, c'est gratuit. Donc, c'est aussi adressé à tout le monde pour découvrir la danse, pour se confirmer. C'est aussi un moment où les assos, les compagnies du territoire se mobilisent et font ensemble un événement phare. Voilà, en tout cas, un moment extrêmement puissant pour la ville. Et puis, un événement qui a lieu sur les places publiques, dans les jardins et auprès directement des Lyonnaises et Lyonnais. Les retours qu'on a, c'est que des gens apprennent que telle ou telle danse est pratiquée, enseignée sur le territoire. Et donc voilà, ça permet aux gens de se rendre compte que bah tiens, j'ai toujours voulu faire tel style de danse, je ne savais pas que ça existait ici. Donc voilà, il y a un aspect de promotion aussi de toutes ces assos de danse qui sont sur le territoire. Et après, voilà, c'est que les gens puissent voir des spectacles de danse hors cadre de scène et puis puissent se dire, ben voilà, ça me séduit, ça me parle et peut-être que je vais aller voir un spectacle de danse au grand air l'année prochaine. Et le festival Colors, c'est donc à La Roche-sur-Yon à partir du 12 juin. Et le festival s'étirera jusqu'au 15. La météo de ce matin, regardons le temps qui nous attend d'ici le milieu de journée. Eh bien, c'est du soleil, un petit peu de nuages et un léger vent aussi autour de 30 km/h. C'est parfait pour faire sécher le linge sur votre balcon ou dans le jardin. Un petit peu plus couvert, notez-le quand même, si vous êtes sur le littoral ou dans le sud du département. Mais vraiment rien qui n'empêche le soleil de passer. Côté température, eh bien 18 degrés de Montaigu-Vendée à la Tranche-sur-Mer, 16 à Pouzauges, 17 au Sables-d'Olonne, partout ailleurs, comptez sur 18 degrés ce matin. On va passer à la suite de cette matinale, tournons-nous vers la partie un petit peu plus magazine et on va prendre le temps, de reprendre des nouvelles d'une actu abordée dans un journal. Il est temps de retrouver notre plus de l'info. Reprendre le temps de l'information. D'ailleurs, on en reparlera d'ici à la fin du mois de juin parce qu'il y aura des nouveautés à la rentrée sur TV Vendée en matière d'actualité. D'ici là, je n'en dis pas plus. Notre plus de l'info, eh bien, on va parler moustiques ce matin. Avec les allergies, c'est sans doute pour beaucoup d'entre nous l'autre défi qui revient chaque année avec le printemps et les repas en terrasse. En Vendée, la régulation des moustiques est prise très au sérieux par le département et par l'ARS. Regardez. Donc on a besoin de travailler effectivement soit auprès du grand public directement en essayant de faire comprendre les gestes à adopter pour éviter la prolifération de ces larves de moustiques. On parle souvent des endroits un peu plus humides et on peut parler autour des piscines, on peut parler des espaces verts, on peut parler souvent des coupelles, même des bacs à fleurs qui méritent d'être vidés pour éviter cette prolifération. Le geste, c'est vraiment éliminer une fois par semaine l'eau de tous ces endroits-là, de tous ces petits récipients. C'est aussi couvrir par exemple son récupérateur d'eau. Ça c'est dans l'économie, dans le cadre de l'économie de l'eau, on a tous des récupérateurs d'eau. Donc ça il faut les couvrir soit d'une moustiquaire ou soit les vraiment hermétiquement pour éviter justement que les moustiques tigres puissent pondre dedans et que ça pullule ensuite et que ça puisse... alors là ça peut faire une croissance exponentielle de moustiques. On peut parler évidemment des collectivités avec qui on travaille et qui nous permettent d'aller mesurer à certains endroits sur les
zones humides qui sont présentes sur leur territoire. Comment est-ce qu'on va finir par agir pour être là aussi en anticipation, comme je disais, pour permettre aussi, à travers les allées et venues des eaux, les entrées maritimes qu'on peut avoir, eh bien, comment est-ce qu'on travaille? Nous faisons principalement une surveillance entomologique, une surveillance des remises en eau des marais, des fossés, des zones humides de manière générale, et des éclosions de larves de moustiques. Les femelles moustiques vont pondre dans la végétation leurs œufs, et à chaque remise en eau par les pluies ou par les éclusages sur les marais, nous avons des éclosions de larves de moustiques. Nous contrôlons les densités de larves et selon un certain seuil atteint, nous enclenchons des traitements avec un larvicide biologique qui est vraiment spécifique et qui va être appliqué directement sur l'eau. Nous prélevons l'eau du milieu directement, que nous diluons dans notre appareil, comme vous pouvez voir derrière. Et ce produit est appliqué et efficace selon la période de l'année, en 24 heures ou 72 heures. Vous pouvez contacter le service agriculture et pêche directement du département et vous pouvez également nous envoyer un mail à info.moustique@vendée.fr. Et ces messages qui nous arriveront nous permettront d'intervenir, enfin d'aller contrôler la nuisance présente chez vous et la présence de marais et voir quels peuvent être de nouveaux gîtes que nous n'aurions pas connaissance. Alors, maintenant que vous en savez un petit peu plus sur la gestion des moustiques en Vendée, je vous propose de rester au jardin avec la chronique suivante. Et comme dans quasiment chacun de nos matins jardins, je vous propose de retrouver Olivier Rialan. Olivier, il est formateur à la MFR de Mareuil-sur-les-Dissay. Il enseigne justement, il partage tout son savoir sur les végétaux et les jardins. Et aujourd'hui, Olivier s'intéresse et va nous intéresser aux plants de paysagistes. Pas les plants d'aujourd'hui, non, ceux d'origine de nos jardins, ceux qui peuvent parfois remonter, vous allez le voir, au XVIIIe siècle. Pour cette histoire de jardin, évoquons les plans de concepteurs ou de paysagistes. Ce genre de document, nous en sommes forcément friands et les propriétaires en premier lieu. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de découvrir un plan d'une propriété en Loire-Atlantique datant de 1774. Ce document, de 80 cm sur 50 cm, a été découvert par l'héritière d'une bibliothèque dans un ouvrage d'art des jardins publié au milieu du XVIIIe siècle. Cette personne s'est rapprochée de moi pour essayer de découvrir si le plan correspondait véritablement à une propriété existante, ce qui est le cas. Sur ce plan, on découvre un projet d'aménagement datant donc de 1774, avec des éléments bâtis, d'autres à bâtir, et un ensemble de parties constituantes en surface ou en volume, des potagers, des parterres, des allées, des bosquets, un boulingrin, une orangerie, une salle verte, une composition régulière, sans doute marquée par la perspective longue, très raffinée, qui illustre bien le fait que déjà au XVIIIe siècle, on projetait les futurs jardins à réaliser. Ce plan a été remis au propriétaire et aujourd'hui, le propriétaire s'en inspire pour la restauration de ses jardins. Sur ce plan, on devine de nombreuses lettres renvoyées en légende qui indiquent toutes les parties des jardins construites ou à construire, des parties utilitaires, potagers, vergers, des parties d'agrément, comme le bosquet régulier où on va se promener quand il fait un peu plus chaud, comme un boulingrin ou un jardin de l'orangerie plus raffiné, comme un quinconce ou comme une salle verte enfin. Salle verte qui est un espace très original, clos de palissades de verdure ou de treillage de verdure, dans laquelle on va pouvoir organiser des déjeuners, des petits concerts pour être entre soi en toute intimité.
Et voilà pour cette historique de nos paysages vendéens avec Olivier que nous retrouverons mardi prochain. Il est temps de regarder un petit peu ce qui se passe sur TV Vendée aujourd'hui et je vous propose un petit aperçu de backstage avec David Auvinet qui reçoit aujourd'hui un groupe de blues. On parle musique. Ce groupe, il s'appelle One Rusty Band avec Léa Barbier et Greg Gargantini qui nous présentent leur nouvel album Line After Line. Cet album, c'est vraiment l'histoire de la tournée. C'est que ces 3 dernières années, on a passé beaucoup de temps sur la route et du coup, forcément, quand tu écris une chanson, tu parles de ce que tu es en train de vivre sur le moment. Sûr. Et nous, c'était la tournée, quoi. Et dans la voiture, oui. Mais dans les avions aussi, parce que vous avez fait des voyages à l'étranger comme en Inde. Oui. D'ailleurs, quel est le meilleur voyage que vous ayez pu faire pour aller promouvoir votre style, votre musique? C'est tout bien, non? C'est super chouette. Ouais. Après, l'Inde, c'était fou parce que c'était fou d'avoir la chance de... En plus, on est parti un mois, ce qui avait du sens parce que sinon, on essaye d'éviter de prendre l'avion juste pour une date parce que on trouve ça ridicule, enfin écologiquement parlant et tout, on essaie de faire attention. Oui. Et l'Inde, c'était fou parce que c'était le choc du culture. Là-bas, on jouait dans des festivals qui étaient des festivals de musique du monde. Un numéro de backstage que vous allez pouvoir retrouver sur l'antenne aujourd'hui ou toute la journée sur tvvendée.fr. La question de la semaine dans notre jeu, quel est ce produit local prisé pour ses qualités nutritionnelles? Il est vert et il est récolté dans des bassins sous serre. Ça, c'est l'indice du jour. En plus, vous avez les images. Et à la clé, je vous rappelle que c'est le parc de Pierrebrune à Mervon qui est notre partenaire et qui propose à notre gagnant cette semaine de repartir avec 4 passes aventuriers pour aller s'amuser en famille. Si vous restez sur TV Vendée, à tout de suite. Sinon, très bonne journée à vous tous.